va discuter de la place de la santé mentale dans la relation amoureuse. Et dans la relation amoureuse, parce que c'est vrai que le terme amour est assez général finalement. Et donc on va pas parler tout de suite là d'amour filial, d'amour, d'amitié ou d'amour parental. Le fait de vivre avec des troubles psychiques, ça a des conséquences sur la vie amoureuse. Mais l'inverse est vrai aussi. La vie amoureuse peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Donc je vais laisser la parole aux intervenants pour se présenter. Victoria, qui est donc cofondatrice de la Maison Perchée, si tu veux bien commencer. Enchantée tout le monde. Donc, ouais, je suis Victoria Leroy, je suis cofondatrice, comme Rémi vient de le dire, de la Maison Perchée, une association qui vient en aide aux jeunes adultes vivant avec un trouble psychique, surtout pour mieux vivre au quotidien. Et au sein de la Maison Perchée, je dirige le pôle design, création de contenu et de notre plateforme en ligne. Alice, oui. Ouais. Du coup, moi, je m'appelle Alice. Je suis engagée chez Nightline France depuis maintenant 3 ans. D'abord en tant que bénévole et aujourd'hui comme salariée. Je suis là parce que j'ai vécu une dépression et j'ai été diagnostiquée d'une dépression chronique pendant mes études. Et ensuite, j'ai cherché à m'engager dans la cause de la santé mentale chez les jeunes. Et j'ai cherché, et c'est comme ça que je suis tombée sur Nightline. Et puis voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, donc à Paris, où j'ai une activité d'addictologie et pour les patients ayant un trouble bipolaire. Et à côté de ça, je travaille sur la question de la stigmatisation dans la santé mentale, notamment utilisant la pop culture sous pas mal de formats maintenant, donc que ce soit conférences, livres ou sur les réseaux sociaux. Et donc je suis ravi de parler de ce sujet aujourd'hui avec vous. Merci Jean-Victor. Je voulais juste rappeler un chiffre qu'on a entendu ce matin. 56% des jeunes qui ont été interrogés se disent ne pas être épanouis par leur vie amoureuse. Donc c'est les jeunes dans leur ensemble. Et peut-être que les jeunes atteints d'un trouble psy ont encore davantage de difficultés, c'est ce qu'on va voir. Alice, toi à Nightline, tu as pu écouter finalement pendant plusieurs années des jeunes qui appelaient la ligne d'écoute. Et tu me disais en préparant que le thème de l'amour, c'était un des thèmes qui revenait le plus souvent. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, complètement. Du coup, pour petit rappel, Nightline, c'est à la base un service d'écoute nocturne par et pour les étudiants. Et nos appels sont confidentiels, c'est-à-dire qu'en soi, on ne garde aucune trace de nos chats ou nos appels, mais on a quand même des statistiques sur les thèmes qui sont abordés pendant ces appels. Et aussi, on aborde tous les thématiques, c'est-à-dire que notre slogan un peu, c'est « Il n'y a pas de petits problèmes et il n'y a pas de petites raisons d'appeler ». Et en fait, les premiers thèmes qui reviennent, en fait, ils se switchent un peu. C'est les relations amicales, amoureuses et familiales, et les études et le stress. Et il y a aussi la solitude, mais vraiment, on voit que les relations amoureuses, et amour est un grand mot, c'est-à-dire que nous, là, on parle vraiment pas trop de amical, etc., et filial, mais c'est vraiment quelque chose qui affecte la santé mentale des jeunes. Et qui peut avoir des conséquences vraiment long terme en fait sur leur santé mentale et sur leur vie. Merci Alice. On va rentrer un peu dans l'intime. Victoria, je crois savoir que toi tu es en couple actuellement. Tu vas nous parler de ton diagnostic, mais ça fait un moment que ce diagnostic il a été posé. Donc tu as eu de multiples expériences amoureuses depuis le diagnostic. Si tu devais partager des enseignements peut-être avec quelqu'un qui viendrait d'être diagnostiqué, qui serait plus jeune, des conseils sur, même si chaque cas est particulier, sur voilà,
la vie amoureuse et l'attitude peut-être à avoir quand on a un trouble psy? Oui, donc effectivement, moi j'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire et psychotique il y a bientôt une dizaine d'années, pendant mes études. Et pour la petite histoire, j'ai été diagnostiquée à la suite d'une bouffée délirante qui s'est développée au contact d'une relation amoureuse de flirt avec quelqu'un qui lui-même était bipolaire et il ne le savait pas. Donc on a eu une surprise sympa tous les deux de s'entraîner dans notre bouffée délirante et d'être diagnostiqués au même moment. Donc ça touche à un des sujets, je pense, qu'on évoquera ou qu'on peut d'ores et déjà évoquer sur est-ce qu'on peut être dans une relation quand les deux personnes ont un trouble. Et je pense qu'en vrai, tout est possible dans la vie, mais effectivement, on peut aussi s'entraîner dans le pire et le meilleur qui ensuite retombe. Et donc moi, depuis, j'ai effectivement eu plusieurs relations. Donc moi, je suis aussi là plus pour témoigner, donner de l'espoir, mais forcément, par définition, une relation intime appartient à chacun. Mais déjà, la première chose que j'aimerais dire à quelqu'un qui viendrait d'être diagnostiqué, c'est que rien n'est impossible. Que le chemin du rétablissement, il peut être plus ou moins long pour chacun et que de toute façon, les relations sociales et donc les relations amoureuses feront partie de la vie et que rien ne doit nous être interdit parce qu'on a un trouble psy. Après, je pense qu'il y a un ordre des priorités. Je pense que comme tout un chacun dans la vie, mais en plus avec un trouble psy, il est important aussi que les relations intimes et l'amour ne deviennent pas le pilier central et la seule chose dans laquelle on va trouver du réconfort et de la stabilité et de la force, parce que je pense que c'est une grande question aussi du poids qu'on peut avoir dans une relation quand on vit avec un trouble psy et de la représentation qu'on va se faire de soi-même dans un couple. Et donc je pense que comme dans toute chose dans la vie, c'est important d'avoir plusieurs piliers et plusieurs fondations. Donc mon conseil effectivement à quelqu'un qui viendrait d'être diagnostiqué, ça serait d'abord de s'occuper de ce qu'il y a de plus urgent pour lui à ce moment-là dans sa vie. Et déjà de prendre en charge sa santé mentale. Si cette personne est à ce moment-là en couple, je pense que c'est pas non plus impossible. Moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée, donc j'étais avec cette personne et puis je voyais une autre personne et j'ai pas supporté en fait qu'on me voit dans l'état dans lequel j'étais. Donc j'ai mis un terme à une relation qui en somme toute fonctionnait avec quelqu'un avec qui je suis restée amie longtemps parce que c'était pas tenable pour moi que cette personne m'ait vue dans cet état. Donc peut-être qu'un conseil ou un retour que je pourrais donner à quelqu'un qui est diagnostiqué et qui a de l'amour dans sa vie, c'est pas forcément y renoncer, mais ça reste un choix très personnel. Mais à l'inverse, mon expérience ensuite plus long terme dans des relations qui ont duré m'ont montré que ces hauts et bas, ils risquent de réarriver. Et donc la personne, elle vous prend tout entière et vous la prenez aussi tout entière avec aussi ses hauts et ses bas et ses forces et ses faiblesses. Mais je pense qu'on peut décider de la distance qu'on veut mettre par moment et à quel point on veut ou pas intégrer la personne dans ce chemin, dans les moments de crise. Et ça, c'est très personnel à chacun. Mais je pense que l'important, en fait, c'est d'en discuter et de voir ce qui est le plus vivable pour la personne qui est avec nous et aussi pour soi-même par rapport à ce regard. Est-ce que la personne qu'on veut qui nous accompagne, si on vient d'être diagnostiqué ou si on est en crise, c'est notre amoureuse ou notre amoureux ou c'est notre famille ou c'est nos amis ou c'est nos soignants en premier lieu? Tu rappelles que la communication, c'est très important. Jean-Victor, j'imagine que parmi tes patients, il y en a qui se posent des questions, justement. Peut-être qu'ils ont un trouble, ils ont été diagnostiqués, ils font une rencontre. À quel moment ils doivent le dire? Est-ce qu'ils doivent le dire ou pas le dire déjà? Et si oui, à quel moment? C'est des questions qui sont assez passionnantes et qui se posent finalement pour tous les patients, que ce soit les patients qui sont suivis depuis longtemps
avec un trouble bipolaire et qui à un moment peut poser un souci dans leur couple, que ce soit pour les personnes qui ont déjà un diagnostic et qui sont dans le cadre de la rencontre. Et c'est vrai que, alors bien sûr, là aussi, il n'y aura pas de réponse toute faite pour tout le monde, mais c'est vrai que ce moment de à quel moment je le dis, on voit que selon les patients, selon comment ils vivent leurs troubles, ça va être très différent. Il y en a qui vont dire, limite, je le mets sur mon profil Tinder, comme ça au moins les gens, d'emblée, ceux qui s'en vont, ils s'en vont, et puis ceux qui restent, au moins, c'est pas un sujet. D'autres attendent un peu, voire parfois attendent beaucoup, en se disant, en ce moment, c'est vrai que ça fait quelques mois ou années que ça va bien, donc en fait, est-ce qu'il faut vraiment en parler, etc. Et finalement, vite, autour de cette question centrale de la relation amoureuse, on retombe quand même sur la question de la stigmatisation. Avant tout, l'auto-stigmatisation, parce que c'est vrai que souvent, la manière dont les personnes vivent leurs troubles va faire que ce sera plus ou moins facile d'en parler. Très rapidement, on va se poser la question du traitement, parce que oui, on part en week-end, mais du coup, comment est-ce qu'on prend le traitement? Est-ce qu'on le cache? Et est-ce qu'on dit quelque chose, etc. Sachant que souvent, il y a aussi une forme d'autocensure, où du coup, la personne ne va pas s'autoriser à vivre ces moments-là. Et puis en face de ça, encore trop souvent, bien évidemment, il va y avoir la stigmatisation d'autrui. Honnêtement, dans les suivis que j'ai, et c'est vrai, c'est beaucoup autour du trouble bipolaire, les réactions sont finalement anticipées de manière plus négative que ce qui se passe dans les faits. Et donc on en reparlera de comment est-ce qu'on peut améliorer ça, mais honnêtement le plus souvent c'est un peu la montagne, et c'est quelque chose qu'on peut évoquer, qu'on peut travailler sur plusieurs entretiens, et puis finalement c'est un peu le non-événement, parce que comme souvent je dis en général, à partir du moment où il y a une complicité, quelque chose qui se noue sur plusieurs mois ou années, souvent l'entourage remarque qu'il y a quelque chose, et c'est un peu le jeu de dupes où chacun va faire semblant de ne pas voir, mais bon, finalement c'est plutôt un soulagement, je trouve, cette annonce que... et après, là aussi, et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure, ça ne prévient pas d'une rupture. Et je veux dire, il y a aussi le cas où c'est annoncé, ça se passe bien, et puis finalement, 3 mois après, ça se termine complètement autre chose. Bon, la place de l'amour, c'est pas tout, c'est une brique, mais c'est sûr que c'est pas non plus plus simple, bien évidemment, pour les personnes qui ont un trouble psychique. Ok. Alice, tu voulais peut-être rebondir? Si je peux rebondir sur ça, c'est marrant ce que tu dis, mais au début, moi j'avais tellement peur qu'ils n'acceptent pas que je le disais tout de suite, presque au premier date. Je disais oui, du coup, voilà, tout ce qui m'est arrivé. Souvent, ils étaient un peu choqués, ils ne savaient pas comment réagir. Et ce que je voyais aussi après, c'est qu'ils me voyaient comme ça, où j'avais l'impression qu'ils me voyaient vraiment comme ma maladie, et du coup, quelquefois, qu'ils prenaient un peu... un côté un peu paternaliste, protecteur, etc. Et ça me gênait beaucoup. Ce que je faisais, c'est que du coup, je partais parce que je n'aimais pas comment ils me voyaient moi. Je n'aimais pas ressentir peut-être une pitié, etc. Du coup, maintenant, j'attends beaucoup plus longtemps. Mais du coup, avec mon partenaire actuel, en fait, ça fait un peu un moment que je parle publiquement de ma maladie, etc. Et il était déjà au courant, mais il ne me l'avait pas dit. Et en fait, il a attendu que je lui en parle. Et après, il dit, mais je sais déjà. Et pareil, je m'étais fait une grosse montagne, mais en fait, ça s'est très bien passé. Et la personne était prête à accepter. Voilà. Vous évoquiez, merci Alice, vous évoquiez, Jean-Christophe et Victoria, le trouble bipolaire, qui se caractérise par des phases de manie et des phases de dépression. Quand on fait une rencontre dans une de ces phases, justement, ça a un impact, où la personne n'est pas dans son état de stabilité. Est-ce qu'il en reste quelque chose à l'issue? Enfin, est-ce que vous avez des expériences à partager là-dessus? Donc j'ai déjà évoqué le fait que on a traversé une manie, un épisode psychotique avec une personne que je fréquentais, donc bon, ça c'était une chose.
Mais après, ouais, il y a quelque chose de très particulier dans le fait de rencontrer quelqu'un si on est dans une phase, ce qu'on dit up, ou une phase down. Et d'ailleurs, on dit un trouble bipolaire. En vrai, on devrait dire un trouble tripolaire, parce qu'on a aussi des phases du coup euthymiques où on est complètement nous-mêmes, un petit peu plus sereinement. Et moi, j'ai vécu l'expérience un petit peu inverse aussi, de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai eu une très belle relation malgré tout pendant 5 ans. Donc c'est que ça fonctionnait quand même sur pas mal de points. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés parce qu'au final, lui m'a rencontrée dans une phase dépressive. Et à ce moment-là, du coup, j'avais dépassé un petit peu cette étape du regard sur moi-même. Et j'étais un peu dans l'inverse. Je me disais, mais c'est fou qu'il arrive à m'aimer alors que moi-même je me déteste et que je me retrouve plus. Et je comprends pas comment on peut tomber amoureux de moi. Donc il y avait ce truc aussi d'estime de soi qui se délite et du coup d'essayer de retrouver mon estime dans le regard de l'autre. Et là où il y a eu un peu de complexité après, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que cette personne est probablement aussi un peu tombée amoureux de moi dans cette phase parce qu'on était plus en phase quand j'étais dans mon humeur la plus basse, parce que ça correspondait plus à sa personnalité à lui et à son caractère à lui. Et en fait, là où on a eu des difficultés par la suite, c'était évidemment quand je commençais à être un peu en hypomanie ou des choses comme ça. Mais même au-delà de ça, en fait, quand j'ai retrouvé une humeur plus joyeuse et plus dynamique qui me ressemble, qui est que je suis plutôt extravertie et voilà, et c'est comme ça, en fait, j'étais avec quelqu'un qui était plutôt introverti et très calme et qui m'avait rencontré comme ça. Et donc, ça évidemment, notre amour, il ne tenait pas qu'à ça. Il y avait une connexion intellectuelle, une connexion sur des passions, enfin, il y avait plein de choses. Mais au quotidien, c'est devenu difficile, en fait, de se rendre compte qu'il y avait ce décalage de l'humeur. Et ça a été très compliqué. Enfin ouais, ça a été franchement très compliqué à gérer, je pense, pour nous deux, parce que moi j'ai ressenti une grande frustration et justement cette auto-stigmatisation et en fait la stigmatisation aussi dans mon couple est devenue énorme parce qu'en plus on cherchait un traitement et dès que en fait j'allais, je pense, juste bien, j'avais l'impression qu'on me tapait sur l'épaule et qu'on me disait tu te calmes Victoria, alors que bon j'avais 21 ans et j'avais envie de sortir avec mes potes, quoi. En plus, la personne était un peu plus âgée que moi. Et à l'inverse, moi, je trouvais ça bien d'être avec quelqu'un qui me donnait une certaine assise. Mais donc, je pense que oui, rencontrer l'amour dans des phases un petit peu extrêmes de sa vie et donc de sa personnalité, moi, je pense pas qu'on arrête d'être soi-même dans une phase up ou une phase down. Mais on est altéré et voilà, je pense que des fois peut-être qu'il y a des bonnes surprises, des fois il y en a des moins bonnes et à la fois je pense que c'est beau aussi, hein. Enfin, moi je trouve ça, comme je dis, j'ai trouvé ça beau de me dire que je pouvais trouver l'amour même dans des phases où moi-même je m'appréciais pas, mais est-ce que c'était très sain? Je sais pas, mais c'est la vie, ça s'est fait comme ça, je l'ai rencontré, en tout cas à ce moment-là j'ai pas eu envie de m'en empêcher. Et ça, je pense que voilà, les choses se tentent dans la vie aussi et on voit ce qui se passe. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Luc? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est sûr que c'est une question qui se pose notamment aussi pendant l'hospitalisation, parce qu'en psychiatrie, c'est que les hospitalisations peuvent être parfois assez longues et sont aussi un moment où il peut y avoir des rencontres et donc forcément quelqu'un qui va arriver assez excité, maniaque, avec du coup cette conduite prosociale exacerbée et aussi ce désir de séduction. On comprend vite que ça devient un sujet assez rapidement dans le service. C'est vrai que ces rencontres-là, on a l'impression que souvent, quand c'est vraiment cristallisé autour d'un état, notamment d'excitation très fort, c'est vrai que ça tient pas forcément la route sur le long terme, parce que c'est aussi pris dans quelque chose. Il y a tellement d'autres choses que ça. C'est pas comme si avec que l'aspect romantique était exacerbé, mais un peu tout. Et donc finalement, la personne elle-même se dit bon, finalement, je sais pas trop ce qui s'était passé à ce moment-là.
C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure au niveau des phases de dépression, on y pense moins, mais c'est pas plus rare pour le coup. Alors, je trouve que c'est peut-être aussi parfois dans une autre temporalité, et notamment avec la psychothérapie, où pour le coup, on voit qu'en fait, et c'est assez étonnant en tant que psy, que quand la personne commence à aller mieux, finalement, c'est là que ça pose des problèmes. Notamment dans le couple. Alors, bon, on a dit qu'on se résoudait à ça, donc, mais dans la famille, forcément, ça posait d'autres problèmes. Mais dans le couple, concrètement, il y a cet aspect-là et qui pose des questions quasiment éthiques, où c'est compliqué parce qu'effectivement, en fonction de l'alliance qu'on a pu nouer aussi avec justement l'environnement, l'entourage qu'on a pu impliquer à certains moments de la prise en charge, et en fait quand on voit que la personne va mieux et qu'en fait probablement que oui ça lui correspondait pas et que la dynamique en jeu un peu soignante parfois comme tu disais avec une relation un peu déséquilibrée, bon on n'est pas là pour évidemment juger de la relation amoureuse de tout un chacun, mais on voit que ça devient un point d'achoppement et que c'est pas forcément évident, mais que, comme tu dis, c'est à la personne, in fine, notamment quand elle va bien et quand elle va mieux, c'est d'autant plus facile pour elle de choisir et de dire, en fait, oui, ça me convient pas, et en fait, voilà, c'est à un moment, c'était peut-être bien, mais c'est terminé, et auquel cas, c'est quasiment plus facile que dans d'autres cas. Je ne sais pas si c'est si facile, parce que je pense que justement, il peut y avoir un grand sentiment de culpabilité aussi, quand on va mieux et qu'on se sent moins en phase avec la personne avec qui on est, de se dire... super, alors donc la personne était là quand ça va pas et maintenant que je vais mieux, je suis moins en phase. Mais je pense vraiment que c'est parce que voilà, ça vient des deux côtés et que effectivement, je pense qu'il y a des gens qui aiment être dans le soin, qui aiment prendre soin de l'autre et qui vont être attirés par les personnes fragiles. Enfin, ça existe en dehors des troubles psy. Et effectivement, du coup, cette relation de soignant-soigné peut se mettre en place. Sans intention malveillante, mais après c'est pas forcément si facile d'aller mieux et il peut y avoir cette culpabilité quoi. Bien sûr. Donc quand je disais plus facile, c'était vraiment très médecin soigné, plus facile en tant que psychiatre, je veux dire autant quelqu'un qui va très mal et qui s'embarque dans quelque chose où on se dit bon franchement c'est peut-être pas l'histoire du siècle là, qui est en train de se nouer, enfin on dit voilà il y a quand même beaucoup de choses avant. Au contraire, quand la personne va bien, pour nous, c'est plus facile de dire oui, c'est votre choix, mais ce qui n'est pas plus facile, bien évidemment.